Bon. Alors, bien-aimés de Dieu, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole, nous allons tourner ensemble dans le psaume 119. Nous ne lirons pas toutes les 176 versets, je vous rassure immédiatement. Alors, le psaume 119, verset 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur pour ta parole si merveilleuse, qui est notre nourriture. Le titre du message de ce matin est « Heureux d'obéir ». Parlons d'abord du psaume 119. Ce psaume est essentiellement un recueil de prières et de méditations sur la parole de Dieu. Celle-ci est désignée par 10 synonymes. Je les ai mis sur une diapositive. Alors, Nicole, pendant qu'elle installe la diapositive, je vais commencer tout de suite à les nommer. Le premier mot est « loi », qui revient 25 fois dans le psaume 119. Il signifie des directives ou des instructions. Il se rapporte principalement aux enseignements contenus dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, de Genèse à Deutéronome. Le deuxième mot est « parole », qui revient 20 fois et qui est un terme général pour désigner la révélation divine. Fait à noter, en hébreu, les 10 commandements, littéralement, dans la langue originale, c'est écrit 10 paroles. Le troisième mot est « promesse », qui revient 19 fois et qui est un synonyme poétique de la parole, parce que les psaumes, ce sont des livres poétiques. Le quatrième mot est « commandement », qui revient 22 fois et qui signifie un ordre impérieux et clairement défini. Le cinquième mot est « statut », qui apparaît 21 fois et signifie littéralement « chose inscrite ». Statut se réfère donc à des lois promulguées, c'est-à-dire des lois décrétées comme valables et exécutoires. Le sixième mot est « jugement », qui revient 23 fois. Ce terme désigne une décision de justice qui constitue un précédent et en force de loi. Dans le Pentateuque, il se réfère aux lois données après les 10 commandements. Le septième mot est « précepte », qui revient 21 fois. C'est un mot poétique signifiant des injonctions, autrement dit des ordres formels. Le huitième mot est « témoignage », qui revient 23 fois et qui désigne une attestation solennelle, une déclaration de la volonté de Dieu pour le comportement de l'homme. Le neuvième mot est « voie », V-O-I-E, qui revient 11 fois et qui est un terme représentant le genre de vie prescrite par la loi de Dieu. Le dixième et dernier mot est « chemin », qui revient 5 fois et qui a la même signification que le mot « voie ». Alors, d'un bout à l'autre de ces 176 versets, le psaume 119 fait l'éloge de la loi divine. Bien que l'identité de l'auteur ne soit pas formellement connue, l'insistance avec laquelle il célèbre la loi de l'Éternel donne lieu de penser qu'il écrivait au moment où Esdras travaillait à recueillir les écrits sacrés d'Israël. C'est une époque critique pour le peuple de Dieu. Plusieurs années auparavant, les Juifs avaient été déportés par le roi de Babylone, les empires se succédèrent et le peuple était rendu à ce moment-là sous la domination perse. Les rois de Perse étant plus conciliants, les Juifs avaient été autorisés à revenir à Jérusalem et à reconstruire le temple et la ville. Esdras est un contemporain de Néhémie qui travailla à reconstruire la muraille de Jérusalem. De nombreux ennemis s'érigeaient contre ses projets et contre le peuple de Dieu. Dans
le chapitre 4 du livre d'Esdras, nous voyons avec quelle facilité certains rois de Perse ont prêté l'oreille aux accusations portées par contre les Juifs par les gouverneurs samaritains ou ammonites. Au sein même du peuple de Dieu, il y avait des divergences. Le cœur de certains d'entre eux n'était pas tout entier à l'Éternel. Ils étaient tentés d'adopter les mœurs et les pratiques de leurs voisins païens. Ils risquaient d'entraîner le reste d'Israël qui voulait demeurer fidèle à Dieu. En de telles circonstances, Esdras et ce reste fidèle de la nation comprirent que leur salut était dans l'attachement à la loi de l'Éternel. Le psaume 119 nous révèle le combat qu'a mené à cette époque-là cette poignée de croyants pour conserver leur foi et leur statut de peuple de Dieu. En face de tant d'ennemis extérieurs et de difficultés intérieures, en face du mépris, des complots, des persécutions, des trahisons, des compromis, la parole de Dieu est leur consolation, leur joie et leur force. Paul déclare dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Nous vivons actuellement une époque difficile en tant que disciples de Christ. Nous avons des ennemis extérieurs, mais aussi des dissidents à l'intérieur du corps de Christ. Les faux docteurs et les faux prophètes sont légion et font beaucoup de tort à l'Église. L'exemple de l'époque d'Esdras et de Néhémie nous montre que la seule certitude que nous ayons, c'est la vérité immuable de la parole de Dieu. Christ est la parole. Il est le roc inébranlable sur lequel est fondée notre foi. Dans 1 Timothée 3, verset 15, Paul écrit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et cela se manifeste par notre obéissance à la parole. C'est pourquoi Paul fait ici le lien direct entre le fait que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité et comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est ici synonyme de l'Église du Dieu vivant. Elle ne représente pas l'Église locale. Le comportement dont il est question est celui du chrétien, peu importe où il se trouve ou à quelle Église locale il appartient. Chaque chrétien doit vivre et se comporter selon la vérité de la parole. Plus que jamais, dans notre monde matérialiste et corrompu, nous avons besoin de connaître et d'obéir à la loi divine. Nous verrons à travers les versets 1 à 8 du psaume 119 que cette responsabilité qui nous incombe est en fait une source de bonheur, de paix et de joie pour le chrétien. D'ailleurs, ce passage porte pour thème les bénédictions de l'obéissance. Dans les versets 1 à 3, l'auteur se réjouit du fait que ceux qui se soumettent de tout leur cœur à la loi sont heureux. Ce qui l'incite lui-même à désirer être encore plus obéissant au commandement de Dieu, ce qu'il exprime au verset 4 à 6. Puis, au verset 7 et 8, l'auteur s'engage à rendre grâce et à louer Dieu à mesure que s'accroît sa connaissance des statuts divins. Voyons ensemble chacun de ces versets. Si vous le permettez, je vais prendre une petite gorge. Verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ce verset débute bien. Il débute par un adjectif heureux. Qui ne veut pas être heureux? Qui ne souhaite pas être heureux? Ce verset affirme de manière indiscutable qui est véritablement heureux. Ce sont ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le mot hébreu traduit par intègre signifie être entier, solide et parfait. Et le mot voie représente la manière habituelle de vivre. Selon la Bible, il n'y a que 2 voies qui s'offrent à l'homme. Dans l'Ancien Testament, on les appelle la bénédiction versus la malédiction, ou la vie versus la mort, ou le bien versus le mal. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dans le Nouveau Testament, ces 2 voies sont représentées par la porte étroite versus le chemin spacieux. La vie versus la perdition. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. En résumé, il y a la voie de la sainteté, celle où Dieu nous appelle à marcher, et la voie du péché, celle qui est dictée par notre nature pécheresse et qui subit l'influence du monde et du malin. Quand nous venons à Jésus, nous passons par la porte étroite, car il dit lui-même qu'il est cette porte. Dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte ». Il l'affirme. Si quelqu'un entre par moi, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera sauvé. N'est-ce pas merveilleux? Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Merci Seigneur pour le salut. Alors nous choisissons la voie de Dieu lorsque nous venons à Jésus. C'est le début d'une vie nouvelle. C'est un nouveau départ. Cela ne signifie pas que notre vie sera sans difficulté, sans souci, mais elle est la voie du bonheur indépendamment des circonstances. Cela est vrai si nous sommes intègres dans cette voie que nous avons choisie. C'est-à-dire si nous refusons de vivre dans le compromis et si nous acceptons de nous conformer à l'entièreté de la parole et non pas seulement ce qui fait notre affaire. C'est pourquoi le psalmiste écrit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Marcher, c'est un verbe d'action. Il fait référence à notre manière de vivre. Dans le texte hébreu, l'expression « selon la loi » signifie littéralement « dans la loi ». Autrement dit, la loi de l'Éternel est l'élément dans lequel nous devrions vivre au quotidien. Certains diraient que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et ils ont raison. À quoi servait la loi? Il est écrit dans Galates 3, verset 24, « Ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne. Qu'est-ce que la loi nous enseignait? Elle nous enseignait 3 choses. Premièrement, que nous étions pécheurs, car incapables de vivre selon les critères divins. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Deuxièmement, que nous ne pouvions pas nous racheter nous-mêmes de la malédiction de la loi. Psaume 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Troisièmement, que nous avions besoin d'un sauveur. Christ est celui qui a payé le prix du rachat. Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au bois ». Et Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais par la foi dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes sauvés, est-ce que cela signifie que nous pouvons vivre comme auparavant? Certes non. Nous avons été sauvés et adoptés dans la famille de Dieu pour vivre selon la volonté de notre Papa céleste. Sa volonté nous est transmise par sa parole, c'est-à-dire l'ensemble de la révélation divine. Cela inclut la loi morale de Dieu que sont les 10 commandements et tout ce qui en découle tel qu'enseigné par Jésus-Christ dans son sermon sur la montagne et ses diverses paraboles. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, versets 17 à 19, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ça veut dire aussi longtemps que notre monde va exister, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Les enseignements de notre Maître Jésus-Christ ont été perpétués par ses disciples et nous les retrouvons dans les écrits du Nouveau Testament. La parole de Dieu n'est pas un livre à étudier intellectuellement, mais un livre de vie à vivre au quotidien. Alléluia. La mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie sera une source de paix, de joie et de bonheur. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez quoi? Mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Recevoir les instructions de Jésus et y obéir afin de conformer notre vie à la volonté du Père, ce n'est pas un fardeau qui nous rend malheureux. Au contraire, Jésus nous assure que nous y trouverons du repos, autrement dit, la paix. Verset 2. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Le terme hébreu traduit par garder signifie veiller, préserver et observer. Nous y retrouvons l'idée d'obéissance et de droiture. Nous veillons à ce que les préceptes de Dieu ne soient pas modifiés et nous les observons dans notre vie. Les préceptes de Dieu représentent ce que son alliance stipule ou exige et qui est conforme à sa volonté. Dans l'expression « qui le cherchent de tout leur cœur », le se rapporte à l'Éternel, mentionné à la fin du verset 1. C'est Dieu que le croyant recherche à travers ses préceptes. C'est par amour pour Dieu que nous cherchons à lui plaire en vivant dans la sainteté. C'est ainsi que nous pouvons nous rapprocher de lui, approfondir notre communion avec lui, vivre une intimité avec Dieu. Remarquez que les verbes employés par l'auteur sont encore une fois des verbes d'action. Garder et chercher font appel à notre volonté. Le terme hébreu traduit par cœur signifie à la fois l'intellect, la volonté et les émotions. Autrement dit, c'est un engagement complet de notre personne. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Nous ne sommes pas des robots. C'est en toute connaissance de cause, en toute liberté et par amour pour Dieu que nous choisissons nous-mêmes de marcher dans l'obéissance. Verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Le verbe hébreu traduit par commettre signifie faire, fabriquer, travailler, à, préparer. Il porte donc le sens de pratiquer.
Et le terme iniquité désigne tout ce qui est injuste, ce qui est contraire au bien, autrement dit le péché. L'idée, c'est que le croyant ne vit plus dans le péché. Il ne pratique pas le péché. Sa vie n'est pas fondée sur le péché. Nous savons tous que nous avons des manquements occasionnels. Comme il est écrit dans Proverbe 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, il ne reste pas par terre, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Les méchants, ce sont ceux qui vivent dans l'iniquité et qui ne marchent pas dans les voies de Dieu. Le juste peut tomber, mais il se relève. Il regrette amèrement sa chute, il demande pardon à Dieu et il abandonne son péché. C'est la chose à faire pour retrouver notre communion avec Dieu et notre paix intérieure. David en a fait l'expérience. Il écrit dans le psaume 32, versets 3 à 5, « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, qui de toute façon les connaît, on ne peut rien cacher à Dieu. Et, qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Tu as effacé la peine de mon péché. Quel Dieu nous avons! Quel Dieu merveilleux! Rappelons-nous toujours que notre Dieu nous aime, qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique pour nous. Pensez-vous qu'il va nous laisser tomber au premier manquement? Il fera tout pour nous ramener à lui, comme il a fait avec David. Et lorsque nous nous repentons sincèrement et que nous abandonnons notre péché, Dieu nous pardonne, il nous relève et nous accueille avec amour. Nous pouvons toujours compter sur sa bienveillance et sa miséricorde. Il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Non seulement il nous pardonne, mais il nous purifie. Pourquoi? Afin que nous puissions reprendre notre marche dans la sainteté. Alléluia! Merci Dieu. Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Le verbe hébreu traduit par prescrit signifie commander, donner des ordres et donner une charge, c'est-à-dire une responsabilité. Les ordonnances sont des instructions détaillées de la part de Dieu. Dieu ne nous laisse pas ignorants de sa volonté. Il l'exprime clairement dans sa parole et il nous a donné le Saint-Esprit pour nous la rappeler au cas où on l'oublierait. Dieu n'a pas prescrit des ordonnances pour qu'on en débatte intellectuellement, qu'on en discute, ou pour qu'on s'en serve pour juger les gens du monde qui ne les suivent pas de toute façon. Dieu a prescrit ces ordonnances pour que nous les observions. Observer signifie tenir, garder, faire attention à, avoir la charge de tenir et de garder. C'est une responsabilité que Dieu nous confie. L'auteur spécifie même comment les observer, avec soin. Observer avec soin, c'est le contraire d'observer avec négligence, sporadiquement, temporairement, quand ça nous tente, quand ça fait notre affaire, quand on est d'accord avec ce que dit la parole ou quand c'est facile. Le mot hébreu traduit par soin est un terme fort qui exprime d'observer à un haut degré, excessivement, avec beaucoup de force et de puissance. Le psalmiste désirait passionnément obéir à la parole de Dieu. Ce n'était pas une obligation forcée et désagréable, mais un désir né de sa passion pour Dieu et sa parole. Avons-nous cette passion? Posons-nous la question. Si c'est difficile d'accepter l'idée d'obéir aux Saintes Écritures, pas à un homme, mais aux Saintes Écritures, posons-nous des questions sur notre amour et le degré de notre engagement envers Dieu. L'apôtre Jean déclare dans 1 Jean 5, versets 2 à 4, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci Seigneur. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Ce verset démontre qu'il y a un lien direct entre le fait de régler nos actions et celui de garder les statuts de Dieu. Autrement dit, si je ne mets pas en pratique les enseignements de la parole dans ma vie, je ne peux prétendre garder les statuts de Dieu. Dieu ne veut pas des engagements superficiels, des chrétiens de nom, des disciples d'apparence. Comme il est écrit au verset 1, Dieu exige l'intégrité chez ses enfants. Celle-ci doit se voir à l'extérieur. C'est ce qui fait notre témoignage dans ce monde. C'est ce qui fait de nous le sel de la terre et la lumière parmi les ténèbres. Ce que nous croyons, ce que nous savons de la parole de Dieu, ce dont nous parlons, doit paraître dans nos actions extérieures, et cela inclut nos attitudes et nos comportements. Dans ce verset, le verset 5, nous ressentons à la fois le désir du psalmiste, mais aussi sa crainte de ne pas être à la hauteur. Ce verset peut aussi être pris comme une prière. L'auteur demande l'aide de Dieu pour faire sa volonté et persévérer dans ses voies. Nous devrions suivre son exemple et demander à Dieu sa grâce pour régler nos actions en vue de vivre selon sa volonté. Ce genre de requête plaît à Dieu. Comme il est écrit dans Philippiens 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ça lui fait plaisir qu'on lui demande, donne-moi la volonté et donne-moi aussi la capacité d'accomplir ta volonté. Dieu nous inspire à lui obéir et nous en donne la capacité par l'action de son Saint-Esprit dans nos cœurs. Alléluia. Verset 6. « Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. » Rougir signifie être honteux, déconcerté et désappointé. On peut être désappointé de nous-mêmes. Si mon cœur n'est pas droit, si ma confession de foi n'est qu'un faux semblant, si ma vie spirituelle n'est qu'une façade, alors j'aurai honte devant le Seigneur. L'expression tes commandements se rapporte aux règles et aux principes qui expriment l'autorité et la volonté de Dieu pour chacun de nous. Dieu s'attend à notre obéissance. Les concepts d'obéissance et de soumission peuvent faire grincer des dents dans notre société qui est hautement permissive et centrée sur les besoins de l'individu. Mais savez-vous que même le plus rebelle d'entre tous n'est pas réellement libre? Tournez avec moi dans Romains. L'Épître aux Romains, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6. C'est les gens qui disent, moi je veux être libre de faire ce que je veux. On n'est jamais libre. À partir du verset 16 jusqu'au verset, nous allons lire jusqu'au verset 22. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave, le mot est fort, esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On a encore les deux chemins ici qu'on retrouve. On n'a pas le choix, c'est un chemin ou l'autre. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, l'ancienne vie, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. On a vu dans le verset rougir, avoir honte devant Dieu. Car la fin de ces choses
c'est la mort. Mais maintenant, étant franchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. J'aime cette fin, moi, la vie éternelle, la vie et le bonheur éternel. Alléluia. Oui, je veux cette fin avec le Seigneur. Merci, mon Dieu. Alors, nous sommes libres de choisir la voie à suivre, mais après, nous en subissons les conséquences, que nous le voulions ou pas. Et nous ne pouvons pas marcher moitié-moitié dans la voie de la sainteté et du péché. Ces deux voies sont totalement incompatibles. Dieu s'attend à ce que nous produisions du fruit, c'est-à-dire une vie sanctifiée. Dieu, je ne sais pas si vous le savez, mais il est en droit d'exiger notre obéissance absolue, car il est notre Créateur. Nous lui appartenons. Il est l'auteur et le maître de notre vie. Il nous donne et il maintient le souffle de vie. Il est aussi notre Sauveur qui est venu à notre secours pour nous libérer du péché et de la mort. Donc, il est tout à fait en droit d'exiger l'obéissance. Mais, comme il est infiniment bon et amour, il nous laisse libres de choisir. Dieu préfère, et de loin, toucher notre cœur, afin qu'en retour, nous lui obéissions par amour. C'est pourquoi il agit sur les circonstances de notre vie, afin de nous amener à le connaître, à l'aimer et à lui obéir. Et tout cela, en fin de compte, c'est pour notre bien. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, car c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui est bien pour nous, ce qui fera notre bonheur. Savez-vous que le péché n'est pas naturel à l'homme? Nous sommes si habitués à la vue du péché qui règne partout autour de nous que nous en sommes venus à penser que cet état est naturel et que l'état de sainteté est quelque chose d'antinaturel à l'homme. Mais en réalité, c'est le contraire. Dieu a créé l'homme parfaitement saint. Sa condition naturelle et normale, c'est la sainteté. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il vive en communion avec lui, pour qu'il partage une intimité avec lui. Nous savons tous que dans le jardin d'Éden, la sainteté de l'homme a été mise à l'épreuve et que malheureusement, il a échoué. Il a perdu sa sainteté et est devenu corrompu. C'est pourquoi le péché est entré dans sa vie et la communion avec Dieu a été coupée. Cette nature pécheresse a été transmise à sa descendance jusqu'à chacun de nous aujourd'hui, mais elle est anormale et destructrice. Le péché n'est pas la voie du bonheur. Il nous mène à la mort et à la perdition éternelle. L'homme ne peut trouver le bonheur en dehors de Dieu, car il a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Jésus-Christ est venu rétablir toutes choses. Il est venu nous libérer du péché et nous redonner la sainteté. Non seulement il rétablit notre communion avec notre Créateur, mais il fait de nous des enfants du Père céleste. Il est écrit dans Éphésiens 1, les versets 4 à 6, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment saints et irrépréhensibles devant lui, parce que devant lui, en communion avec lui, en intimité avec lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous devons marcher selon les principes de notre Père. C'est ainsi que nous sommes heureux et que nous produisons du fruit digne de la repentance. Nous devenons un témoignage vivant de la grâce et de la bonté divine, ainsi qu'une louange à la gloire de notre Dieu. Lorsque nous comparons les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit, il devient évident que l'homme a été créé pour produire le fruit de l'esprit, car c'est là que se trouve le bonheur et la vie éternelle. Voyons dans Galates 5, voyons les œuvres de la chair. Dans Galates 5, les versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ce mot désigne toute relation sexuelle illicite, l'impureté, la dissolution,
ce qui signifie le libertinage, l'insolence, la débauche, la grossièreté. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, ça ce sont des sentiments hostiles, de la haine. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quand on y réfléchit bien, ces œuvres de la chair mentionnées ici ne peuvent pas apporter le bien-être et le bonheur à l'homme. Au contraire, elles le rendent continuellement insatisfait et malheureux et le placent constamment dans des situations conflictuelles. Maintenant, voyons le fruit de l'esprit dans les versets suivants, Galates 5, versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qui signifie la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui est la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. En résumé, nous avons les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit, les ténèbres versus la lumière, le mal versus le bien, le péché versus la sainteté. Où est le vrai bonheur? Il apparaît évident qu'il se trouve dans le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, lorsqu'il se développe dans notre vie, amène une satisfaction et un bien-être que rien d'autre ne peut remplacer. Nous avons été créés pour Dieu. La loi divine va de pair avec notre nature humaine telle que Dieu l'a créée. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous vivons et nous marchons par l'Esprit. Nous avons délaissé les œuvres de la chair pour marcher dans la sanctification, ce qui signifie vivre selon la volonté de Dieu, laquelle nous est révélée dans les Saintes Écritures. Jésus, priant son Père, a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » C'est en s'imprégnant de la Sainte Parole, en l'étudiant, en la méditant, en la mémorisant, que nous pouvons discerner la volonté de Dieu et y obéir. Paul a écrit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Psaume 119, verset 104, « Par tes préceptes, les préceptes sont contenus dans la parole de Dieu. Je suis devenu intelligent. C'est pourquoi j'ai toute voix de mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité qui est la parole. Verset 7, il nous reste 2 versets. Verset 7, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Nous voyons ici que ce n'est pas un pénible effort pour le psalmiste d'apprendre les lois de Dieu. Bien au contraire, cela suscite en lui la louange. Le terme hébreu traduit par louer a un sens élargi et inclut l'action de grâce, l'adoration et la célébration. Il y a donc un aspect de reconnaissance, d'exaltation et de joie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu reflète la personne de Dieu et en particulier sa justice. Pour l'homme intègre de cœur, c'est une joie de découvrir la richesse infinie des préceptes divins. Ils sont si merveilleux et ils reflètent la sagesse et l'intelligence infinie de Dieu, sa bonté et son amour. Les ordonnances de Dieu nous révèlent un Père attentif, bienveillant et aimant, qui désire notre bonheur dès ici-bas et pour l'éternité. C'est pourquoi, lorsque nous étudions et méditons les Saintes Écritures, nous nous rapprochons de Dieu et notre cœur est comblé de joie et de paix. Alléluia! Dans les Saintes Écritures, nous y trouvons aussi le soutien et le réconfort dans les moments difficiles. Nous y puisons la force et la sagesse pour persévérer jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Verset 8.
Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. L'auteur déclare qu'il a décidé d'observer les ordonnances de Dieu. Je veux est une expression de détermination. C'est ma volonté, c'est ma décision, ça ne m'est pas imposé. Je veux. C'est aussi la première question à se poser. Voulons-nous? Voulons-nous garder les statuts de Dieu dans notre vie? L'auteur a pris sa décision. Il est déterminé, mais il reconnaît aussi la difficulté à garder les statuts divins. Il a pris la décision de marcher dans les voies de Dieu et il s'attend à être éprouvé. Il ne refuse pas l'épreuve de sa foi, mais il craint de défaillir. C'est pourquoi il fait appel à Dieu en disant « Ne m'abandonne pas entièrement ». Le verbe abandonner signifie quitter, lâcher, laisser derrière, laisser seul, négliger. Il reconnaît donc son besoin de l'aide de Dieu pour réussir à garder les statuts divins dans sa vie. Nous aussi, nous ne pouvons marcher seuls dans le chemin de la sanctification. Dieu, notre bon papa, le sait. C'est pourquoi il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour connaître et obéir à sa volonté. Premièrement, il nous a donné le Saint-Esprit qui vit en nous. Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et immédiatement après, les versets 16 et 17, il ajoute « Et moi ». Donc, il y a un lien « Et moi ». Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'expression « et moi » fait le lien avec ce qui précède, c'est-à-dire l'ordre de Jésus, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Autrement dit, Jésus sait que nous avons besoin du Saint-Esprit pour garder ses commandements. Le mot consolateur signifie un aide, un assistant, un adjoint. Il est là pour nous assister et nous aider à garder les commandements de Christ. Plus loin, dans Jean 14, verset 26, Jésus complète en disant « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » N'est-ce pas merveilleux d'avoir un tel enseignant en nous lorsque nous lisons la parole? N'est-ce pas sécurisant de l'avoir à nos côtés pour nous rappeler la vérité lorsqu'une fausse doctrine vient nous troubler? N'est-ce pas rassurant de savoir que le Saint-Esprit est là pour nous avertir lorsque l'ennemi nous tend un piège? N'est-ce pas réconfortant d'avoir un être si précieux pour nous assister quand le chemin étroit devient difficile? Deuxièmement, Dieu nous a donné la révélation écrite de sa volonté dans la Bible. Nous sommes privilégiés. Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous ne négligeons pas de nourrir notre corps physique. Alors pourquoi négligerions-nous de nourrir notre âme? Notre corps a besoin de nourriture chaque jour, puis il en va de même pour notre âme. Délectons-nous de ce buffet à volonté qui nous est offert gratuitement. La parole de Dieu est une nourriture essentielle, vitale, complète et parfaite pour notre âme. Troisièmement et dernièrement, Dieu nous a donné une nouvelle famille pour nous aider à persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes là, les uns les autres, pour nous aimer, nous entraider, nous encourager, nous soutenir et nous secourir. En conclusion, heureux d'obéir? Oui, parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons nous rapprocher de lui, être en communion avec lui, développer une intimité avec lui et vivre pour lui. Heureux d'obéir? Oui, parce que nous avons pleinement confiance en Dieu. Il sait ce qui est bon pour nous. Auprès de Dieu, nous trouvons aide et réconfort, force et soutien, joie et paix dans l'obéissance à ses commandements. Il est notre Dieu
est notre Père. Sa grâce nous suffit car il est notre tout. Heureux d'obéir, oui, parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a que peine, douleur, frustration, insatisfaction, colère, animosité et toutes choses semblables. Heureux d'obéir, oui, parce que Dieu voit plus loin que notre vie ici-bas. C'est dans une perspective éternelle qu'il exige notre obéissance, car seuls ceux qui marchent dans ses voies hériteront la vie et le bonheur éternel. Soyez heureux, obéissants et bénis. Amen. De vivre à notre